Laurent, il y a 222 jours, tu gagnais à Dijon avec Nîmes, ton premier match. Ouais. Dans quel état d'esprit tu étais à l'époque? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui en reste de cette victoire? Je suis dans un état d'esprit similaire, c'est-à-dire toujours dans l'enthousiasme, dans l'excitation de ce début de saison. Ce qu'il en reste déjà pour moi, c'est un bon souvenir parce que c'est la symbolique du premier match à la tête du Nîmes Olympique. Et ce match-là s'est clôturé par une victoire, donc des bons souvenirs, mais ça paraît déjà très loin. Qu'est-ce qui a changé depuis? Le groupe. C'est vraiment une fois. Tu as l'impression d'avoir vécu la fin d'une aventure et le début d'une autre? Oui, complètement. Oui, complètement, même s'il y a encore quelques joueurs qui sont encore présents, qui étaient présents la saison dernière pour ce premier match, c'est-à-dire le premier match des matchs retour en janvier. C'est déjà une nouvelle saison et puis le groupe a beaucoup bougé, hein, donc avec une dizaine d'arrivées. C'est une nouvelle aventure qui a démarré le 20 juin. D'ailleurs, je notais sur ta composition contre Rodez, un seul titulaire indiscutable de la saison passée. Voilà, mine. Voilà. Ouais, c'est le fait que le groupe a beaucoup bougé. On est aussi dans une période aussi un peu pas d'incertitude, mais une période où les choses peuvent bouger. Donc il y a encore une quinzaine de jours avant d'avoir vraiment la véritable photographie de notre groupe pour cette saison. Mais en attendant d'avoir cette photographie, il y a encore 4 matchs à jouer d'ici là. 3 matchs, pardon. Quel type de match tu attends? Un match différent de celui de Rodez? Oui, avec une équipe qui met beaucoup d'intensité, dans la récupération du ballon, qui se projette vite, qui a un jeu des couloirs efficace avec des joueurs offensifs qui sont des faux pieds pour libérer Christopher Roquia et Cheikh Traoré qui ont cette faculté de se projeter rapidement. Une équipe qui a eu la semaine dernière la faculté mentale de revenir au score encore dans les arrêts de jeu puisqu'ils avaient pris un but à la 87e contre Caen. Donc on sent la patte d'Omar Daf par rapport à ce qu'il faisait à Sochaux. On sent aussi par rapport à l'organisation du jeu en 4-2-3-1 certaines ressemblances avec l'équipe de Sochaux par rapport à ce qu'il propose. Je ne sais pas s'il est vraiment branché course hippique ou pas. Non. Souvent on dit qu'il y a des chevaux qui merdent sur une course, qu'il faut les reprendre sur la course après parce que ce n'était pas leur véritable niveau. Là, Caen et Dijon, c'était un peu les principales déceptions de la saison dernière. Est-ce qu'ils sont d'autant plus dangereux cette saison? Oui, parce qu'il y a des effectifs, que ce soit les deux équipes. Maintenant, on va pas parler de Dijon, puisque quand on les a joués la première journée, c'est des effectifs de grande qualité, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément en odeur de sainteté la saison dernière. Je pense à Brian Soumaré, et qui fait un très très bon début de saison et qui avait été très performant il y a 2 ans avec Sochaux. Oui, là on voit que la mayonnaise a pris rapidement. Oui, le premier match contre Sainté, particulièrement la première mi-temps, a été très bonne. C'est toujours bien pour se lancer dans une saison. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que malgré ce qu'ils montrent et leur très bon début de saison, ils se sont fait accrocher aussi. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'équipes de qualité, mais on sait très bien qu'effectivement ce match-là, on va jouer un match contre une équipe qui risque de truster les premières places. Ils ont pris un but en jeu, je crois, non? C'est ça? Un CSC de Cheikh Traoré à 87e et ils égalisent sur penalty. Au-delà de gagner, dans le prolongement de la victoire de Rodez, qu'est-ce que tu attends de ton équipe? Dans le contenu aussi, toujours la volonté, ce que j'avais évoqué ces dernières semaines, de créer des phases de déséquilibre, de se créer des occasions. Donc après, tout comme toujours, il y a un rapport de force qui est établi en début de match, c'est faire en sorte d'être solide sur le plan défensif et d'avoir la capacité de créer des déséquilibres, que ce soit sur des attaques placées ou sur les transitions. Est-ce qu'il faudra moins respecter Dijon que ce que vous avez respecté Saint-Etienne, si dès que vous ayez trop respecté? Non, c'était pas une question de respect ou d'appréhension, c'était une question aussi d'avoir un peu plus sur le match de Saint-Etienne de justesse technique dans les dernières ou les avant-dernières passes, mais il n'y a pas de notion de respect ou de non-respect, c'est faire en sorte que déjà nous, dans ce qu'on propose et dans ce qu'on veut faire, on ait de la justesse.
Voilà. Et qu'on soit capable aussi de répondre à l'intensité et toujours pareil, gagner des duels. Voilà, gagner des duels. On a été dans ce domaine-là performant contre Rodez, donc il faudra qu'on le soit contre Dijon. Alors, je parlais de respect plus dans la prise de risque ou la prise d'initiative. Oui, je comprends. Ouais. Un peu d'insouciance et un peu de prise de risque. Ouais, plus que le terme respect, c'est ça, c'est effectivement d'aller un peu plus au bout de ses actions. Voilà, mais c'est toujours le dosage pour garder aussi l'équilibre. On s'est aperçu que contre Rodez, on a eu beaucoup d'occasions, mais on en a concédé aussi quelques-unes. Donc voilà, c'est faire en sorte d'équilibrer les choses. Il reste un entraînement là, est-ce que tu as déjà préparé ton groupe ou est-ce qu'on... Alors il y a quelques incertitudes, donc déjà il y a Naoueda, Jens Thomasen qui ne feront pas partie du groupe, Mamatra Doucouré, vous connaissez aussi la situation. Les incertitudes, ça concerne Lucas Diaz qui ne s'est pas entraîné hier, Benoît Poulain et Lamine Fomba. Ils sont là actuellement avec le médical, donc ils vont faire une préactivation avant la séance a lieu à 10h et donc on fera le point à la fin de la séance pour ces joueurs-là. Est-ce qu'on peut juste reprendre les incertitudes où ça se situe? Donc déjà, tu disais c'est des ligaments? Ouais, une petite douleur ligamentaire. Lamine pareil, sur une petite douleur au tendon rotulien, j'espère que ça ira, et Benoît c'est musculaire, la cuisse, donc on va tester ça avant la séance. Ligament où, Lucas? Ligament externe. Ouais, mais c'est pas grand chose, c'est juste un petit étirement. Donc on va voir ce que ça donne déjà sur le point avec le médical et l'activation en salle, puis après on verra ce que ça donne pendant la séance. C'est 3 titulaires indiscutables cette saison pour l'instant. Ça change des plans il y a toujours des interrogations par rapport aux joueurs qui sont à disposition. Aujourd'hui, si je lève nos jeunes joueurs qui ont fait la reprise avec nous, on a 16 joueurs de champ à disposition avant ce point médical qui est fait. On a aussi nos jeunes, donc on sait que l'effectif aujourd'hui n'est pas forcément pléthorique et qu'il manque peut-être 1 ou 2 joueurs pour compléter tout ça, avec aussi les joueurs blessés, mais pas d'inquiétude. Voilà, pas d'inquiétude. De la réflexion, mais pas d'inquiétude. Et ça va permettre aux autres du coup de se montrer. Exactement, c'est l'émulation. Alors, bien entendu, je préférerais qu'ils soient là, mais on réfléchit à cette éventualité qu'ils ne soient pas là. Et ceux qui ne seront pas dans le groupe, je ne les ai pas tous nommés, désolé. Donc, il y a Oueda, Thomasen et Doucouré qui sont déjà sûrs de ne pas dans le groupe, puisqu'ils sont en réat ou blessés. Doucouré, j'ai l'espoir qu'ils reprennent l'entraînement collectif. C'est très dur de me prononcer là-dessus. Ouais, c'est très dur parce que j'ai eu le sentiment depuis sa blessure initiale au mois de fin janvier qu'il allait revenir. Puis il y avait toujours un petit aléa. Donc aujourd'hui, hier, il a fait sa première séance avec le groupe, mais c'est une séance où il n'y avait pratiquement pas d'intensité, donc je ne compte pas ça comme une séance collective. On verra d'ici une dizaine de jours. Comment vous gérez ce rôle-là qui est un peu récurrent, qui revient toutes les années? Ces 10-15 derniers jours, entre la caninothérapie avec les joueurs qui veulent partir, les tenir sous pression malgré tout parce qu'il faut qu'ils vous gagnent des matchs. Comment vous gérez ces 10-15 derniers jours avec eux, avec des gars comme la tête à dire? De la transparence. C'est-à-dire de la transparence, se dire les choses telles qu'elles sont. Là aujourd'hui, en l'occurrence, le joueur qui est le plus dans ces réflexions-là, c'est Niklas Eliasson. Aujourd'hui, on a un joueur qui se sent vraiment en partance, mais il n'y a rien encore de finalisé, rien de concret. Ça a été une semaine un peu compliquée pour lui dans les séances d'entraînement parce qu'il se pose beaucoup de questions. Mais après, nous, comme les joueurs, il faut lever ces états d'âme-là. Donc, effectivement, peut-être c'est un joueur que je ne vais pas utiliser ce week-end, mais quoi qu'il en soit, à partir de lundi, j'aurai une grosse discussion avec lui. À part que d'ici lundi, ça bouge, quoi. Mais effectivement, ils sont là pour jouer, pour être professionnels. On prend en compte leur désiderata, mais après, c'est l'intérêt du groupe et de l'équipe. Vous allez discuter avec eux, ça passe beaucoup par la parole, le dialogue? Ouais, c'est la communication, c'est quand même important. Hein. Quand je parle de transparence et de clarté, je suis conscient de leur volonté, mais il faut qu'ils soient aussi conscients de ce que j'attends et de la volonté que le staff désire pour faire que le groupe soit performant, voilà, tout simplement. Donc il y a des joueurs qui sont utilisés. On a évoqué Yacine, la semaine dernière, Yacine est rentré. Niklas, je ne l'ai pas utilisé parce que j'estimais qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions mentales et psychologiques pour débuter.
Je verrai en ce qui concerne le match de Dijon, mais comme tous les entraîneurs, j'ai hâte que cette période passe, mais ça peut être aussi une période où on peut avoir aussi de très bons. Voilà. Oui, parce qu'au quotidien, c'est quand même un vrai travail psychologique. C'est pas forcément la première mission qu'on pense d'être entraîneur, mais ça demande de beaucoup prendre. Oui, ça prend. On pense d'abord au terrain quand même. Oui. Dans ces périodes-là, le terrain, c'est le bonheur absolu d'être sur le terrain. Après, à côté de ça, il y a des discussions à mener. C'est tout simplement du management, tout simplement et ça. Tu te dis, bon, ça fait partie aussi. Ça fait partie du jeu, et tous les entraîneurs aujourd'hui, on est tous confrontés à ça. Mais je vous le dis encore une fois, le mercato, il y a deux façons de voir les choses, ou de le subir, ou alors de faire en sorte que ce soit des opportunités pour renforcer le groupe. Et on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici le 1er septembre, donc je reste optimiste par rapport à la photographie qu'il y aura du groupe le 2 septembre. Il ne faut pas le perdre, le joueur, c'est ça la difficulté. Ouais, c'est la difficulté, c'est ça, mais il y a des joueurs qui sont arrivés justement pour pallier à ces éventualités de joueurs partants. Donc il y a, je le disais, il y a encore une quinzaine de jours, on est tous dans la même situation, mais il faut bien faire la part des choses. Aujourd'hui, on prépare notre match de Dijon, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le match de Dijon. Après, ce qui se passera dans les jours à venir ou les 2 semaines à venir, on aura le temps d'en discuter, mais effectivement, il faut communiquer avec ces joueurs-là. Pour fermer la parenthèse sur le mercato, tu parlais d'opportunités. Est-ce qu'il y en a qui sont pas loin de se concrétiser sur des arrivées? On discute, c'est toujours aussi équilibrer le groupe par rapport aux éventuels départs. Vous connaissez les joueurs qui ont cette volonté-là, mais on n'est aussi pas à l'abri que le club ait des propositions qui arrivent d'ici le 1er septembre pour peut-être d'autres joueurs. Donc en parallèle, oui, on essaye d'anticiper les choses au cas où. Bénézé dans le groupe? Oui. Oui, il a repris l'entraînement comme je vous l'avais dit avec tout le groupe, donc il sera, après la dernière séance, il faut toujours mettre un bémol qu'il y a encore une séance d'entraînement, mais il sera très vraisemblablement dans le groupe pour Dijon. Avec un remplaçant de capitaine sur le banc? Avec peut-être un poste de remplaçant aussi. Parce que capitaine remplaçant? Ouais, c'est même pas une question de capitaine ou quoi, c'est une question, est-ce qu'il est dans les dispositions pour débuter, ou est-ce qu'il est dans les dispositions pour justement amener l'étincelle une demi-heure, 20 minutes, donc ça je déciderai ça demain. Est-ce que l'absence de Thomas Sett change quelque chose à ton animation au milieu, ou est-ce que ce sera plus du poste pour poste? Non, ça peut être du poste pour poste, mais ça change effectivement sur des intentions de jeu et sur les facultés que peut avoir Jens dans certains domaines, et compensé par un autre joueur qui aura d'autres capacités à ce niveau-là. Mais Jens, c'est dommage, mais il n'y a rien de grave. Donc là est l'essentiel, mais c'est un garçon qui montait en régime et qui a fait un bon match à Saint-Etienne et qui a fait une 50 minutes de qualité contre Rodez. Notamment sur le fait de se projeter vers l'avant. Exactement, de se projeter et d'être capable de se mettre en position de frappe. Tu sais qu'il pourrait être déjà 3 buts. Oui, mais c'est déjà bien qu'il se crée des occasions, puisque comme ça n'est pas créé des masses, donc c'est très bien qu'il soit dans ces capacités-là. Parce que je te parlais ça aussi par rapport à, on a parlé avec Lamine hier, il semble bien installé sur son poste de sentinelle. Oui, Lamine il répond à ce que je lui demande, c'est-à-dire un rôle de stabilisateur, un rôle de récupération, un rôle de compensation. On sait qu'il est capable aussi de se projeter. Je ne lui interdis pas de le faire, mais de le faire de façon pertinente. Et Lamine aujourd'hui, pour passer un palier supplémentaire, il faut qu'il soit capable de marquer des buts aussi, parce qu'il se crée des situations, particulièrement avec son très bon jeu de tête, mais il doit aussi concrétiser là sur les phases arrêtées ou sur des situations où il peut se projeter. C'est un vrai test ce match à Dijon. Est-ce qu'on en saura un peu plus sur le niveau de ton équipe à l'issue? C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est un vrai test parce que c'est une vraie bonne équipe, mais derrière il y a une semaine à 3 matchs qui arrivent avec des matchs rapprochés, Laval, Grenoble et BA, où on aura chaque fois que 48 heures entre les matchs pour se projeter. Donc c'est un vrai test, mais tous les samedis on a des tests. Mais l'essai c'est bien pour vous? Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. J'attends beaucoup de ce joueur.
sur le plan technique, quand on parle de joueurs qui doivent faire la différence, Nico a ces caractéristiques-là et ça sera son travail aussi de faire la différence sur le plan offensif. Bien entendu que c'est une bonne nouvelle. De toute façon, quel que soit le joueur aujourd'hui, je prends Nao, Jens ou Mamad, je préférerais les avoir sur le terrain plutôt qu'à l'infirmerie. Donc Nico sort de l'infirmerie, c'est très bien, mais après, il ne faut pas qu'il ait ce sentiment d'être le sauveur absolu, et il est dans une phase où il a pris un peu de retard par rapport à cette petite blessure à la cheville, donc il faudra qu'il ait aussi le temps de trouver la pleine mesure de ses qualités. Il a faim, non? Il a très faim, c'est ça? Il faut que sa faim soit à l'image de la mienne. Modéré? Non, justement, non. Affamé. Juste pour revenir à Thomasen, est-ce qu'il y a un espoir de le revoir cette semaine à 3 jours sur la fin, ou ça sera un peu difficile? Ça me paraît difficile. Ouais, ça me paraît complexe. Ça me paraît complexe, ouais. Ça me paraît complexe. Après, il passera peut-être un examen de contrôle la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine de Laval, et puis on verra à l'issue de cet examen-là. Ouais, donc ça ferait 4 matchs absents, ouais. Celui de demain. Ouais, ben là, en plus on est dans une période où les matchs sont très rapprochés. Et oui, après,